Bonjour, bienvenue les béliers. Je fais ce tirage pour vous, pour les énergies de février. Allez voir un petit peu ce qu'il est en train de déjà se tramer dans vos énergies et ce qui va se passer pendant ce mois. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage général. Maintenant, si vous avez été invité à aller regarder cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Donc ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, ce que vous avez comme intuition et ce qui ressemble à votre situation. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, quel que soit le domaine de votre vie, vous pouvez me contacter dans la barre des commentaires ou alors vous trouverez certainement mon mail quelque part. Voilà. Et je vous la ferai avec plaisir. On va commencer pour vous, les béliers, par aller voir comment vous êtes aujourd'hui. Allez, je prie l'oracle des chakras de Tori Hartmann qui va nous donner un petit peu les premières énergies pour vous. Ok, on nous parle de service. Oui. Quand on est dans le service, qu'on s'occupe des autres constamment au lieu de s'occuper de soi, on bloque notre chakra sacré et toute la créativité qu'il peut y avoir en nous. On donne notre temps aux autres, c'est parfait, on est dans la bienveillance, on est dans l'empathie, dans l'amour des autres. Et alors là, vous n'êtes pas du tout dans l'amour de vous. De quoi avez-vous besoin? C'est cette carte qui vient nous dire ça. Pourquoi vous sacrifiez autant pour les autres? Remplissez-vous à l'intérieur de vous déjà. On va voir si on a une autre carte qui vient compléter. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de place. Vous imaginez bien que cette énergie que vous donnez n'est plus pour vous. Il est temps de récupérer vos énergies et de rendre aux autres ce qui leur appartient. C'est ça de sortir du sacrifice. On a une autre carte pour vous les béliers. Allez, je vais prendre celle-là. Toujours avec ce chakra sacré, on vous demande de reprendre votre place, la vôtre. Arrêtez de vivre la vie des autres et de vous sacrifier, de ne pas vous occuper de vous. Qu'est-ce qui vous fait peur en vous que vous n'y allez pas? Regardez, ça c'est votre place. Elle est lumineuse. Pourquoi la fuir? C'est sûr que quand on s'occupe des autres, on évite d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et pourtant, c'est ce qui va se passer sur février. Vous allez vous rendre compte de ça. Là, on est vraiment sur le chakra sacré, à fond. Donc la couleur orange, vous pouvez manger des choses oranges. C'est l'époque, les mandarines, clémentines, potiron, citrouille. Vous pouvez aussi porter du orange. Ça va vous aider un petit peu. Faire des méditations avec des fréquences précises. Vous trouvez ça sur YouTube. Ok, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler du coup pour ce mois de février? On a quand même une petite idée. Je regarde ça avec l'oracle des chercheurs de lumière. Elle a bien sauté celle-là. Ben voilà, l'autonomie. Votre autonomie. Dans tous les domaines de votre vie. On arrête de se sacrifier dans un travail qui ne nous correspond pas parce qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent, de manquer de quelque chose. On reprend notre place, on reprend notre pouvoir. On arrête de rester dans une relation parce qu'il y a des enfants, ou parce qu'il y a une maison en commun, ou parce que, peu importe, parce qu'il y a un entourage. On a le droit de vivre, on n'a qu'une vie, c'est celle-ci. En tout cas, dans cette incarnation, on vous demande de la vivre, pleinement vous incarner, pleinement réaliser ce que vous avez envie, dans votre créativité, de quoi vous avez envie pour vous nourrir. Pas de vous occuper des autres. Ça vous remplit votre ego. À l'intérieur, votre cœur, il vous appelle, votre âme vous dit, ça suffit. Ça suffit. Ok.
Alors du coup, qu'est-ce que vous traversez dans votre vie là? Je prends l'oracle Lifestyle de Delphine Allard. On va aller voir de quoi on nous parle. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Autonomie, c'est familial aussi. On arrête de se sacrifier pour son conjoint ou sa conjointe, pour ses enfants, pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. C'est pas ça la vie. C'est pas de se sacrifier, de s'oublier. La vie, c'est de se remplir soi pour distribuer. On ne vous demande pas d'enlever cette super qualité aimante, bienveillante. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est de le faire en ayant d'abord vu la belle personne que vous êtes. Je n'ai pas besoin de donner pour me faire accepter. Je n'ai pas besoin de donner tout mon temps pour ne pas me faire rejeter, ni pour me faire abandonner, ni quoi que ce soit. Je donne parce qu'à l'intérieur, je suis pleine d'amour pour moi-même. Et cet amour, je le distribue. C'est ça votre chemin lumineux. C'est pas l'inverse. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les béliers? Alors, bon voilà, on nous parle encore d'autonomie, hein, donc vous y êtes. Alors que ce soit une rupture, une séparation ou un changement de poste de travail, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Pour arrêter de dépendre de l'autre. On parle de l'automne avec cette période de 3 mois et de lâcher prise. Lâcher prise. Lâche prise, ça veut dire que on va regarder nos peurs, on les traverse et on s'en remet au divin. Quand on fait les choses avec le cœur, tout arrive parfaitement, tout est parfaitement orchestré. Si vous rencontrez des difficultés dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que vous le savez très bien. Vous le savez. Et vous continuez par peur. C'est quand même pas... C'est pas simple. Voyons voir s'il y a autre chose. Encore cette citrouille là avec chakra sacré, c'est drôle. Voilà, on y est bien. Hein. De toute façon, depuis le début, je l'avais senti dans les vibrations, dans les cartes. Ça suffit. Le 36, ça fait 9. 9, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous regardez en face, enfin, ce pourquoi vous vous sacrifiez. Et sans culpabilité, sans peur, sans jugement de la part des autres. Tout ça, vous le virez et vous agissez pour vous. Enfin. Purée. Bravo. Bravo à vous, les béliers. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, ça peut arriver. Ou alors, c'est pas pour vous. Mais en tout cas, bravo. C'est chouette. On va prendre... tiens, un petit message de votre âme. Là, votre âme, avec toutes les cartes qui viennent de sortir, elle doit vous pousser dans... Enfin, l'univers vous pousse dans des situations conflictuelles au possible pour que vous voyez en face, enfin, ce sacrifice que vous faites de vous-même pour les autres. Et votre vie à vous, alors, c'est quoi? La vie, c'est pas faire des enfants, s'enfermer dans une famille et servir tout le monde. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est vibrer, c'est en profiter, c'est être heureux, c'est partager avec des gens qu'on aime. Pas se complaire dans une relation qui est illusoire, qui nous rapporte juste une stabilité financière. C'est pas ça de vivre. Vivre, c'est se lever avec ce corps qui vibre, cette étincelle à l'intérieur, cette flamme. Et d'aller la partager dans des choses qu'on aime faire. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Allez, un petit message de la part
de votre âme pour les personnes qui me regardent. Un petit message. Votre âme, elle en a marre, elle ne veut rien vous dire. Je pense qu'elle vous a trop dit. J'ai vu libération un petit peu au passage, mais elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment retourné. Ok, il y en a une. Message d'alerte. Regardez bien cette carte. Faites pause. Regardez la carte. Fermez les yeux. Respirez profondément. Écoutez le message d'alerte de votre âme. Message d'alerte, c'est vraiment... Je t'ai donné plein de messages pour que tu changes de chemin. Que tu arrêtes cette posture de sacrifice. Tu ne m'écoutes pas. Si tu ne m'écoutes pas, je te le montre avec le corps. Tu as des maux, tu as des maladies, et tu continues. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que tu m'écoutes enfin? Voilà ce que dit votre âme dans ce message d'alerte. 11-11, ça a été confirmé juste à l'instant. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce message d'alerte? Pour les béliers. On me parle d'enfants et de calme. Il est important, dans toute prise de décision, dans toute conscientisation, d'être dans un moment de calme. Il faut apprendre à prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour soi. C'est pas, j'ai 1 heure aujourd'hui, cool, je vais faire les tupperwares pour la semaine. C'est pas ça, de prendre du temps pour soi. C'est de faire quelque chose pour soi, dans cette intention. Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur et ensuite je vais m'acheter des fringues. Je m'occupe de moi. Aujourd'hui, je vais à la piscine et je vais prendre un livre parce que j'ai besoin de ce temps pour moi. Chaque individu, chaque humain a besoin de temps, de retour à soi. Sinon, c'est une cocotte minute. On vous parle d'enfants. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous donnez beaucoup trop de temps à vos enfants? Est-ce que vous pensez que votre vie, elle est complètement en dévouement pour vos enfants? Est-ce que vous pensez que vos enfants ont envie d'avoir une maman qui se sacrifie? Ou est-ce que vous pensez que vos enfants ont envie d'avoir une maman qui est pleine de vie, qui est heureuse, qui rigole, et qui ne cache pas sa tristesse, parce que de toute façon, les enfants le ressentent. Alors je dis maman, ça peut être papa si vous me regardez aussi, ne vous inquiétez pas. Vous prenez comme vous voulez. Besoin d'apaisement en tout cas. Ça peut être aussi d'aller voir son enfant intérieur par rapport à cette blessure sacrificielle, aller voir les schémas répétitifs que vous avez reproduits tout au long de votre vie, certainement. Hein. Peut-être chez votre maman, chez votre papa, en tout cas quelque chose de l'ordre du sacrifice pour sa famille, peut-être. Et reprendre son pouvoir. Ok, allez, prendre une carte de l'oracle de ma puissance intérieure. Il était très intense votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous êtes dans une posture pareille et que vous n'arrivez pas à en sortir. Parlez-en, partagez, le garder pour soi et faire semblant que tout va bien. Ou d'avoir honte d'en parler. Non, stop. Là, c'est maintenant votre vie, c'est pas dans 10 ans, c'est là. Arrêtez de supporter ce que vous n'avez plus envie, arrêtez de subir. Allez, un petit message conseil pour les béliers qui me regardent. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Communiquez, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouvrez-vous, communiquez vos difficultés, communiquez vos passions, communiquez votre lumière. On ouvre tout, on arrête d'avoir peur, on partage. Encore le 11. On communique. On s'ouvre. Tous les petits secrets, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qu'on n'ose pas s'avouer, tout ce qu'on n'ose pas avouer aux autres.
On le libère. On le libère parce que ça nous rend malade. Et on reprend notre place avec beaucoup d'autonomie et on sort de ce sacrifice. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Merci de vous abonner et puis si vous avez besoin d'une guidance, je vous rappelle, vous pouvez me contacter. C'est avec plaisir. Très belle fin de journée, au revoir.